et que limite c'est pas l'objectif final qui va nous rendre heureux, c'est parcourir tout ce chemin. C'est le parcours qui doit nous plaire, nous rendre heureux en fait. Donc salut Cédric, aujourd'hui on va se refaire une petite discussion parce qu'on avait eu un petit souci avec le premier enregistrement. En effet. Salut Tony, merci pour l'invitation. Mais il n'y a pas de souci, merci à toi d'être toujours présent, toujours répondre présent. Avec plaisir. Donc ouais, la première vidéo qu'on avait fait était assez spontanée et Oui, je savais pas trop, je me voyais mal essayer de recommencer la même chose, le même sujet, ouais, sachant, tout à fait. connaissant déjà les réponses, ça aurait fait un peu, ça aurait pas été trop naturel. C'est vrai, en effet, tu as raison. Donc ouais, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de pouvoir parler un peu du mindset de l'entrepreneur, de savoir un petit peu, parler un peu de ton parcours, toi, comment t'es venu l'idée d'être entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, c'est venu comme ça, tout seul, ou c'est quelque chose sur lequel il a fallu que tu travailles pour trouver ta voie? Alors non, ça a été complètement spontané, mais ça a mis du temps à arriver. J'ai attendu 25 ans avant de me lancer, je dirais. Il y avait des prémices parce que j'ai toujours eu cette fibre commerciale et dans la fibre commerciale, bah voilà, il y avait toujours l'envie de proposer quelque chose, de proposer que ce soit des services, des produits. À 18 ans, par exemple, j'avais déjà démarré avec un ami. On avait commencé à créer un site de surf, en fait, où on vendait de l'accessoire de surf, Surf. tout simplement. Ouais. J'y connaissais rien du tout. On avait appelé le truc Minds Riding avec un vieux logo. Enfin bref. Et voilà, c'était vraiment les prémices. Et puis on a vite abandonné parce que le dropshipping, ça n'existait pas. Et ouais, Encore. c'était une boutique physique ou sur internet? Non, on voulait faire du e-commerce. On D'accord. voulait faire du e-commerce, mais bon, voilà, donc j'avais 18 ans, ça fait donc 12 ans. Voilà, il y a 12 ans, il n'y avait pas les outils qu'on avait aujourd'hui, donc on a vite lâché. Parce que même en développement web, il n'y avait pas tous les outils qu'on nous Ouais. propose aujourd'hui. Donc j'ai complètement arrêté ça, et puis je me suis focus sur mon travail de l'époque. Donc j'étais commercial. Puis au fur et à mesure de voir les choses, et puis surtout de voir aussi mes chefs d'entreprise, voir mes responsables d'agence par exemple, et ben, ça a commencé je dirais, à bourgeonner, et puis à 25 ans, je me suis dit, allez, de toute façon, si je tente pas, et ben, j'y arriverai pas, et puis je me lancerai jamais. Donc, ben, on va essayer, on va tenter. Alors, je suis parti un peu tête brûlée parce que bah, j'ai quitté mon job et puis j'ai commencé tout simplement. Donc, j'ai commencé, bah, comme on l'avait dit la dernière fois, par le dropshipping et puis ensuite l'agence dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui, quoi. Mais voilà, ça a vraiment été spontané, même s'il y a eu cette prise de conscience qui a mis un petit peu de temps. Je m'étais pas forcément formé, donc c'est venu aussi sur le tas, quoi. Et justement, c'est quoi qui a déclenché cette prise de conscience? Est-ce que c'est l'envie d'être indépendant, l'envie de prendre des risques ou tout simplement vouloir créer quelque chose de toi-même? Ouais, alors j'ai toujours eu un petit problème avec l'autorité et toujours ce besoin de liberté, on va dire. Avant même de commencer à travailler, j'étais déjà parti à l'étranger pendant un an et demi pour découvrir, pour m'épanouir. Donc voilà, j'avais pas envie d'être enclavé entre guillemets, dans un système Hmm. salarial classique. Bon, bah, bien évidemment, j'y suis passé parce que je pense qu'on y passe tous un jour et que si on n'y passe pas, justement, eh ben, on ne sait pas ce qu'on ne veut pas. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que bah, au vu de toi, par exemple, ta situation aujourd'hui, bah, je pense que c'est toujours intéressant de passer par cette phase de salariat. Je connais des gens, des amis aujourd'hui qui n'y sont jamais passés. Et quand on essaye d'échanger sur l'expérience professionnelle, bah, malheureusement, c'est un petit peu creux, quoi. Ouais, et c'est surtout quelque chose qui, quand on a ça en nous, quand on veut vraiment devenir entrepreneur, créer des choses, c'est être salarié, c'est limite, c'est un poison, c'est une prison. Enfin,
c'est Voilà, insoutenable. Au bout d'un moment, on en termine fait par. on va nourrir notre boss, euh, mais on va pas forcément s'épanouir soi. Alors, après, je dis pas, hein, il y a des gens qui s'épanouissent complètement dans Ah oui, oui, l'entrepreneuriat, dans le dans le salariat, salariat. pardon. Mais quand on veut vraiment être entrepreneur, ouais, ça peut vite devenir un poison. Et moi, je l'ai compris au moment du déclic. Ça s'est quand même fait très vite parce que en 3 mois et demi, j'avais quitté ma boîte, quoi. Ah oui, oui. Et, et là, c'est un point, c'est intéressant ça, parce que justement, il y a des personnes qui vont pas être faites pour le salariat, mais qui derrière vont pas avoir l'audace, le courage de tout quitter, de tout plaquer pour faire autre chose, mais soit Ouais. parce ils ont peur d'échouer, ou alors ils vont avoir peur du changement, ou tout Mhm. simplement ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ouais, tout à fait. Alors là après, je dirais que c'est complètement cérébral. On est tous faits pareil. Après, tout va se passer dans la tête. Donc pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir quand même un mental, je dirais, euh, en mode conquérant un petit peu, parce que c'est vrai qu'on arrive, on va tout découvrir sur le tas. Donc forcément, il y a des peurs, il y a des doutes. Mais si on n'y va pas, euh, bah, malheureusement, on peut pas réussir. Moi, je connais aujourd'hui, j'ai l'exemple dans mon cercle familial de personnes qui auraient très bien pu se lancer et pour qui ça aurait vraiment fonctionné. Des gens que j'ai essayé d'accompagner en plus, mais qui ont toujours eu cette peur de l'échec. Et donc, bah, elles sont restées salariées malheureusement. Surtout que ça, cette peur de l'échec, en vrai, ça ressemble plus à une peur d'être jugé par les autres. Parce Ouais. que l'échec en soi, il regarde que nous. Et Voilà. c'est à nous de savoir comment on le perçoit. Si c'est vraiment comme quelque chose qui va nous décourager et tout nous faire lâcher. Ou alors nous dire, ben, faut peut-être que je fasse autrement. Voilà, en fait, l'échec en France aujourd'hui, il est vraiment très mal perçu. Par exemple, si on regarde outre-Atlantique aux États-Unis, si tu n'échoues pas 2 ou 3 fois, bah, les banques elles te prêtent même pas d'argent parce que tu n'as pas eu d'expérience. Donc c'est assez drôle, hein, mais c'est notre modèle français qui est comme ça. Et aujourd'hui, en effet, il y a vraiment cette culture et cette peur de l'échec. Alors que non, pour moi, j'en ai eu des échecs, j'en ai connu sur mes premiers shops, sur mes premiers e-commerce. J'ai eu ces échecs-là. Et pour moi, ça a été juste une passerelle, je dirais. J'ai appris, et je dirais que j'ai même plus appris que si j'avais réussi dès le départ. Parce que si j'avais réussi dès le départ, bah, j'aurais rien fait d'autre. Hmm. Donc pour moi, non, c'est vraiment une marche en fait. C'est limite, je dirais presque que c'est une marche obligatoire à franchir pour pouvoir mieux rebondir et puis savoir exactement où partir, où aller. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien ce qui se passe en ce moment. On commence à parler un peu plus de ce qui se passe réellement dans l'entrepreneuriat, de ce que c'est réellement. Et Oui, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est hyper important, déjà pour faire comprendre aux gens que toutes leurs idées préconçues d'échecs, c'est pas eux qui se les mettent dans la tête, c'est tous les gens autour d'eux qui vont leur mettre ça dans la tête oui, et ouais, leur dire ben, c'est vous, c'est votre choix, c'est vous ouais, écoutez tout à fait. vous, que vous et. Il y a aussi, selon le cercle familial, le cercle des amis, cette pollution de Oui. l'entourage, ces personnes-là ont peut-être des peurs, mais elles doivent pas venir s'inscrire dans vos doutes à vous, quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de passer cette barrière, surtout quand on est jeune, parce qu'on va avoir ses parents qui vont dire non mais fais pas ça, Mm. c'est n'importe quoi, quitte pas ton job, quitte pas tes études. Les études restent importantes bien évidemment. Et voilà, si vous savez où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, bah franchement, faut foncer quoi. Et là, c'est là qu'il y a. C'est surtout là que va être la différence, la chance, entre guillemets, entre deux entrepreneurs. Ça va être justement leur éducation, leur cercle d'amis, leur famille, toute l'éducation Ouais, qu'ils vont avoir. C'est là que tout va se jouer. Parce qu'au final, dans l'entrepreneuriat, on va prendre deux personnes, elles vont être traitées de la même façon. C'est ouais, ce qui s'est passé avant qui les aura forgées et qui va leur demander plus ou moins de courage, de d'effort. travail sur eux-mêmes, d'efforts sur Ouais, eux-mêmes, ouais, que d'autres personnes auront peut-être plus naturellement parce qu'ils auront été soutenus, parce qu'on les aura habitués à ne pas avoir peur, à prendre des risques. ouais.
Ouais. Voilà, il peut vraiment y avoir deux profils. Vous allez avoir par exemple le profil du jeune où les parents, ils ont jamais vraiment suivi la scolarité ou les études, donc ils ont jamais trop poussé. Et puis vous allez avoir un autre profil, par exemple, où voilà, le jeune, il a été toujours soutenu par ses parents parce que le père ou la mère est déjà entrepreneur. Ils ont cette culture aussi de la gagne. Donc, en fonction du niveau, en effet, d'éducation reçue aussi, ça va être un travail de mindset derrière. Et ça va être justement de s'enlever de cette pollution, de cette sphère qui peut être polluante. Alors, je dis pas de quitter sa famille, hein, mais juste de se mettre en retrait par rapport à ce qu'ils vivent tous les jours et puis à se former eux-mêmes, quoi. Ouais, mais même à quitter peut-être même temporairement, parce que vaut mieux que ça se passe mal pendant quelques temps et qu'ensuite, une fois qu'on réussit, qu'on est dans le bain, qu'on se Oui. rabiboche un peu, plutôt que Mhm. d'attendre 30, 40, 50 ans et qu'on passe toutes ces années dans la rancœur. Ouais, tout à fait. Tout à C'est fait. des En choix qui fait, sont ouais, difficiles à prendre, mais c'est typiquement ce qui peut se passer. C'est que, voilà, si on fait rien, et si on n'arrive pas à sortir de cette fameuse bulle, entre guillemets, spirale négative, euh, intérieurement, si on a une âme d'entrepreneur, mais qui peut pas s'épanouir, clairement, vous gâchez votre vie. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Donc après, c'est un travail, encore une fois, c'est une formation sur le mindset, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se former soi-même. L'auto-formation, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a le plus important. Mm. Et je dirais que c'est même ce qu'il y a de plus facile, parce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, enfin, on a Internet, on a cette chance incroyable, Ouais. c'est qu'on a accès à tout. Aujourd'hui, par exemple, si demain j'ai envie d'apprendre l'espagnol, parce que j'y connais rien en espagnol, parce que j'ai jamais appris à l'école, si demain j'ai envie de me mettre à l'espagnol, j'ai 10 applications sur mon mobile qui me permettent de le faire. J'ai des cours partout, j'ai des plateformes de cours gratuites qui vont me permettre de le faire. Donc aujourd'hui, tout est accessible et pour tout le monde. Euh, Il y a juste à être bien connecté là-haut Mm. et on peut tout faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le réaliser, je sais pas. C'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout faire. Et je dirais que c'est limite plus simple aujourd'hui de se lancer dans son business qu'avant Internet, où le seul moyen c'était de se déplacer physiquement. Et la personne qui finit son boulot à 6 heures du soir, elle rentre chez elle. Sans Internet, elle peut pas faire grand chose d'autre à cette heure-là. Alors que là, avec Ouais, Internet, y a plus de limite. La seule limite, ça va être celle qu'on s'impose. Et si on se met dedans et qu'on bosse comme il faut, y a pas de exactement. limite. La limite, elle va Ouais, être ici après. c'est tout à fait ça. Et puis après, il y a aussi une question d'être productif et d'arrêter de procrastiner. Procrastination, c'est aujourd'hui, vous allez perdre. Alors, c'est une étude hein, qui est faite, c'est que les Français, par exemple, ils passent en moyenne entre 2 heures et 2 heures et demie sur Facebook par jour. Alors, Facebook, pour ça, c'est en termes de procrastination, il y a pas pire. Parce que c'est 2 heures et demie que vous allez passer voilà, à regarder les profils des copains, à commenter, à regarder des vidéos de chats qui rigolent. Euh, c'est clairement une perte de temps. Et ces 2 heures et demie, là, vous pouvez les consacrer à complètement autre chose. Il faut pas oublier que la formation, ça peut rester ludique. Aujourd'hui, vous pouvez vous former en regardant des vidéos YouTube, par exemple. Voilà, Mm. YouTube, c'est pas la panacée, hein, c'est pas un bouquin de 500 pages à lire. C'est juste écouter, regarder. Il y a rien de plus simple. Et c'est ça aussi qui est super avec Internet, c'est le partage d'informations, le partage de connaissances. Ouais, Euh, c'est une ressource infinie de contenu ouais. et il y a tellement de personnes qui souhaitent partager leurs connaissances, leur savoir et le transmettre Oui, tout à que fait. c'est là où il faut aller si on veut vraiment se lancer à fond dans ce qu'on veut. Ouais. C'est là. Ouais. Et puis il y a aussi un aspect important, c'est trouver des gens qui vont vous inspirer. Aujourd'hui, le modèle aussi dans lequel on est, le modèle français, on a tendance à jalouser les gens qui réussissent. Mm. Au contraire, faut que ce soit un leitmotiv, faut que ce soit
ah, ce gars-là, il a pu faire ça, il a gagné de l'argent comme ça. Aujourd'hui, il a ça, ça, ça. Et ben voilà, ça doit être une source de motivation avant d'être source de critique. Aujourd'hui, et ça, je l'ai souvent remarqué, surtout quand j'étais plus jeune, c'était par exemple un jeune qui passait avec une belle voiture dans la rue. On disait, la réflexion, c'était ah bah merci papa. Et non, peut-être que le gars, il a bossé comme un acharné, il s'est formé, il a réussi à faire ce qu'il voulait, et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui, quoi. Ouais, et ça, toutes ces réactions-là, justement, de jalousie, de procrastination, pour moi, c'est quelque chose qui cache justement cette peur de se lancer et qui caractérise le fait qu'on est bloqué dans un système dans lequel tout ce qui va en sortir, ce qui nous est inconnu, c'est là qu'on va avoir de la jalousie, Ouais. la peur. On aimerait bien être dans cette voiture, mais le souci Oui, c'est oui, que on a peur de faire ce qu'il faut pour y arriver. c'est ça, exactement, c'est ça. Donc c'est sortir, et là, je dirais que c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de l'échec et pouvoir travailler avec motivation, avec détermination, voilà, tout en continuant toujours à apprendre. Le cerveau, il est capable d'apprendre toute sa vie. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Parce que c'est vrai que si vous regardez pendant 2 heures la télé-réalité, vous allez apprendre des choses qui seront totalement inutiles. Et voilà, aujourd'hui, on peut se servir de toutes ces compétences et de toutes ces capacités pour faire de belles choses. Et là, toute cette idée autour, tout ce mindset dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose en fait qui est utile dans la vie de tous les jours justement pour des personnes qui vont avoir des phobies. Justement, le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort pour lutter contre ça, travailler sur la confiance en soi, tout ça. Et Ouais, c'est ça en fait qui me plaît dans l'entrepreneuriat. C'est comme si que l'entrepreneuriat c'était la mise en œuvre de toutes les pratiques qui vont pouvoir nous aider à être meilleurs dans la vie de tous les jours. Tout ça en ouais. concentré pour atteindre un objectif. C'est ça Ouais, que tout je, à fait. que, D'ailleurs, il y a des petits exercices que je propose à ceux qui verront cette vidéo et qui est vraiment intéressante. Il y en a plusieurs. Moi, par exemple, j'utilise la routine matinale qui me permet de rester focus en fait sur mes tâches et sur mes missions. Voilà, je me lève le matin, et ben je vais commencer par méditer, ne serait-ce que 5 10 minutes. Ensuite, je vais visualiser. La visualisation, c'est hyper important parce que ça va vous donner le cap vers lequel vous voulez aller déjà. Et puis par la suite, je vais aller faire du sport parce que le sport, ça permet déjà de faire du bien à son corps. Et quand on est bien dans son corps, généralement, la tête va avec. Et voilà, ça, c'est une toute petite routine matinale, moi, qui me prend, allez, je dirais, 1h45, voire 2 heures tous les matins. Alors, en effet, j'ai fait l'effort au départ de me lever plus tôt pour faire ça. Mais c'est, entre guillemets, c'est un coaching payant. La visualisation, on pourrait faire un exercice en live que je trouve sympa. C'est vous pointez votre doigt. Je devrais le faire de vous normalement, mais vous pointez votre doigt et ensuite vous tournez, vous pivotez et vous allez au maximum d'où vous allez pouvoir aller. Vous revenez en place. Vous refaites le même exercice en fermant les yeux. Vous fermez les yeux, vous allez penser pendant 20 secondes que vous êtes une éponge qui se compresse à fond. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez retourner au même endroit. Et vous allez voir que la visualisation, ça peut faire de très belles choses. Je te laisserai essayer. Si tu veux, tu referas une vidéo dessus, mais c'est incroyable. Et j'ai fait cette expérience-là il y a quasiment un an. Je la refais souvent en soirée et tout pour montrer un peu le pouvoir de la visualisation. C'est vraiment impressionnant. moi, c'est surtout, ouais, c'est dans ma tête surtout que je me la fais la routine. C'est tous les matins quand je pars à mon boulot, je commence à m'imaginer. Je vois ce qu'il me reste à faire. Tiens, je suis en train de bosser là-dessus. Il me reste ça à faire. Après, je vais faire ça. Et je vais commencer à m'imaginer, essayer d'imaginer dans 10 ans comment ça va être. Et puis, je vais repartir en arrière. Et je me rends compte que tous les jours, je fais un bout de chemin en plus. Je parcours un petit peu plus de chemin. Ouais. Et c'est ça qui me motive et qui me donne la pêche Ouais, en fait. et puis tu as complètement raison de le souligner. L'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond.
Donc, Ouais. faut y aller au fur et à mesure. Faut pas griller les étapes, ça sert à rien. Faut vraiment prendre son temps. Mais le principal, c'est de passer à l'action. Et chaque jour, on avance, et, on obtient les résultats qu'on souhaite si on fait ça correctement, quoi, tout simplement. Et ouais, tu as tout à fait raison de visualiser dans ce sens-là, clairement. Et c'est pour ça que c'est important de se lancer sur quelque chose, en faisant quelque chose qu'on aime, parce que justement, ça va être très très long et que limite, c'est pas l'objectif final qui va nous rendre heureux, c'est parcourir tout ce chemin. C'est le parcours qui doit nous plaire, nous rendre heureux en fait. C'est Parce que ça, ouais, tout à si fait. on part en pensant seulement à ce qui va se passer quand on aura terminé, on va pas être heureux pendant tout le long du chemin et bah, c'est perdu Ouais, quoi. voilà, ouais, pouvoir maintenir ce cap vers un objectif final, mais penser à toutes les étapes intermédiaires, tous les relais qui va y avoir, et puis c'est surtout travailler avec passion. Mm. Si vous allez dans quelque chose dans lequel vous êtes vraiment passionné, honnêtement, il y a très peu de risques d'échouer. Et encore une fois, s'il y a un échec, c'est pas grave, vous rebondissez. L'échec, c'est une phase de l'apprentissage. Et c'est là qu'on va être capable de se dépasser. Quand on fait quelque chose qu'on aime, la tête va travailler toute seule et ça va couler. Si on est fait pour ça, ça va tout seul. Ouais, ouais, Le tout à but, fait. c'est d'après Aujourd'hui, trouver. ouais, je donne un exemple concret concernant l'importance de se former aujourd'hui. Là, je viens de prendre un programme avec un partenaire en fait pour mon agence. Le programme, il dure un an. Il faut savoir que je vais consacrer 10 heures par semaine de formation avec ce programme-là. Et 10 heures dans une semaine, enfin, moi, ces 10 heures-là sont hyper importantes. Mais je préfère les consacrer à me former pendant un an parce que je sais que les résultats que je vais obtenir à la fin de ces un an vont juste être démentiels, quoi. Et donc, je suis prêt à sacrifier ces 10 heures de temps parce que c'est même pas un sacrifice, je dis sacrifier, mais c'est une faute de langage. Je suis prêt à investir ces 10 heures de temps dans cette formation qui me coûte de l'argent parce qu'en plus, c'est de la formation qui va me coûter pas mal de pognon, mais c'est pas grave. Mais je sais qu'à la fin de cette formation-là, je vais avoir quintuplé mes résultats. Donc voilà, l'importance toujours de se former. Ouais. L'importance de se former et d'aller au contact des autres. Aussi, Aussi. aussi, ouais, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, en plus de cette fameuse formation-là, bah, j'ai commencé justement aujourd'hui avec un coaching en développement personnel qui permet de faire une rétrospection aussi de soi-même et de savoir ce qu'on veut vraiment et de ne pas oublier et le cercle professionnel et le cercle personnel. Parce que souvent, on a tendance à ne pas réussir à allier les deux correctement. Mm. Mais voilà, toujours être dans l'apprentissage, en phase d'apprentissage. Ouais. Parce que tout ce qu'on apprend à un moment ou à un autre ne peut que servir, quoi. En fait, j'ai justement, avant notre interview, j'écoutais justement une vidéo YouTube où on disait que jusqu'à 7 ans, le cerveau humain, jusqu'à 7 ans, travaille et apprend dans l'inconscient. C'est-à-dire on apprend que par, que par ce que nous montrent les autres. Par exemple, on va imiter ses parents, on va s'imaginer des choses. Par exemple, jouer à faire un gâteau avec de la boue, bah, avant 7 ans, justement, eh ben, on y croit vraiment, on pense vraiment que ça va être un super gâteau au chocolat. Et voilà, et donc tout ça, on l'apprend dans l'inconscient. Et c'est pour ça qu'il faut continuer justement à éduquer cet inconscient pour être gapé et pour continuer cette phase d'apprentissage. Et puis essayer de faire un maximum de choses. Si on a un tas d'idées, bah, essayer de se concentrer sur une, mais de se Mhm. garder un peu de temps pour aller picorer à droite à gauche sur les autres idées et Tout à toujours fait. garder l'esprit actif. C'est ça. Avoir un œil critique et observateur. C'est hyper important. Ouais. Et voilà, c'est les conseils que je pourrais donner à tout futur entrepreneur, on va dire, et même ceux qui
qui débutent, parce que il y en a beaucoup qui débutent, qui n'ont pas forcément cet apprentissage et ces connaissances, mais vraiment, c'est vraiment des étapes ultra importantes. Et puis une fois de plus, c'est des choses qui sont utiles pour pas que pour les entrepreneurs, pour les autres personnes, pour se sentir mieux dans leur tête, pour passer une étape dans leur vie. Oui, C'est ultra important et c'est vraiment, c'est bien ce qui se passe en ce moment, qu'on a de plus en plus de personnes qui parlent de ça. C'est super. Maintenant, il faut faire attention à écouter les bonnes personnes c'est parce ça. qu'il y a aussi il y a beaucoup de conneries aussi qui circulent. Les fameux vendeurs de rêves, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Non, mais, ouais, c'est pour ça que je disais justement avoir ce regard critique, c'est pouvoir analyser les informations, tout simplement. exactement. Ouais, écoute, cette deuxième discussion aurait été bien spontanée aussi en fin de compte, hein. Là, finalement, on y arrive. Ouais, une fois qu'on est lancé, Donc, voilà. c'est. Bah écoute, moi je te remercie pour cette discussion, c'était Bah, trop bien. avec grand C'était plaisir. génial encore. Puis s'il y a d'autres thématiques à aborder, faudra pas hésiter. Ah, Je continue mes phases d'apprentissage et puis je pourrais venir au conseil par la ouais. suite. Au conseil. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Moi j'ai encore plein d'idées pour la suite. Euh, je vais, je vais essayer de me dégager un peu du temps à partir de la fin de l'année là. Et je vais essayer de monter plein d'autres projets, toujours comme ça, en interaction avec d'autres personnes. Parce que la Ouais, communication, c'est la base de tout. Et qu'il y a des ouais. personnes qui ont tellement de choses intéressantes à dire que j'aimerais Ouais. bien développer tout ça. C'est pour ça, regarder et partager ce type de vidéo parce que au moins ça apporte une vraie valeur. Exactement. Ça va super. Bah, merci beaucoup, Tony. Merci à toi. Et puis on se refait ça quand tu veux. Aucun souci. Allez, à la prochaine.